Et j'ai tenu à visiter ce musée des cultures africaines, des cultures noires, parce que d'abord 3 musées français ont prêté des objets. Le musée du Quai Branly, que vous connaissez bien, le musée de l'armée, le musée des Invalides et le musée du Havre également. Et je suis très heureuse de voir que ces objets viennent ici. Je sais qu'il y a une grande revendication aussi du Sénégal et des pays africains en général pour voir la restitution des œuvres. Et comme vous le savez, le président Emmanuel Macron s'est engagé à entamer et à être exemplaire sur ce mouvement de restitution pour montrer aussi l'exemple aux autres pays qui détiennent des œuvres d'art africaines, qui doivent revenir en Afrique chaque fois que des lieux pourront accueillir en toute sécurité et dans les meilleures conditions de conservation ces œuvres exceptionnelles. Et c'est le cas ici. Et comme je l'ai dit hier à la conférence sur l'émergence, la culture est un élément majeur des identités et même du développement économique. Le développement économique ne doit jamais oublier à la fois le développement social et le développement culturel, parce que c'est là que nous puisons notre force, les uns et les autres. Et puis ici dans cette salle, il y a la démonstration que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Quelqu'un a dit, je ne le citerai pas, que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire. J'étais venue ici en 2009, le 6 avril exactement, pour faire un grand discours à Dakar, demandant pardon pour ces mots qui n'ont aucun sens, puisque comme vous le voyez ici, comme nous le savons, et je le sais d'autant plus que Toumaï a été accompagné par le professeur Brunet, qui vient de l'université de Poitiers, de ma région. Et donc on sait depuis très longtemps que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Non seulement c'est la démonstration par Toumaï, mais il y a aussi Lucie en Éthiopie, que j'ai aussi le bonheur de voir dans son originalité, enfin la vraie pièce, pas la reproduction, qui est précieusement conservée. Et puis bien évidemment, comme on le voit ici, l'exemple de la sidérurgie, de l'invention de la sidérurgie, c'est en Afrique qu'elle a eu lieu, 3000 ans avant notre ère. Et donc, elle qui s'est ensuite répandue dans le monde entier. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est le dialogue entre la culture traditionnelle, ancestrale, multimillénaire, et l'art contemporain, qui est aussi exceptionnel, pour que vous puissiez récupérer des œuvres qui vous appartiennent. Et je ferai un rapport d'ailleurs à mon retour au président de la République pour lui dire que j'ai vu ce musée et que vraiment avec l'exceptionnalité des équipes aussi qui sont à la tête de ce musée, tout est là, puis ça fait un pôle aussi de développement culturel très important, ça peut attirer des visites. Bon, le sentiment que j'éprouve, c'est le sentiment que j'éprouve à chaque fois qu'il y a une visite dans ce musée, que ce soit une visite d'un officiel ou simplement d'une personne ordinaire. Je crois que nous avons réussi jusqu'à présent à établir une bonne communion avec les visiteurs. Les médiateurs sont sur place et je pense que le discours qui est présenté, les parcours qui sont proposés suscitent beaucoup d'intérêt, comme vous pouvez le rencontrer, comme vous pouvez plutôt le constater à travers les comptes rendus de presse. Bon, je pense que ça a été possible parce que ce musée et cette exposition ont été pensés de manière vraiment très ouverte. C'est des experts du monde entier, pas seulement des Noirs d'ailleurs, qui ont réfléchi sur les contenus. Et on a aujourd'hui le résultat qu'on a, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut déjà songer à la prochaine étape parce que nous n'avons pas vocation à présenter des expositions permanentes. Pensons que pour être pertinent sur les civilisations noires, qui sont très vastes, très diversifiées, il faut renoncer aux expositions permanentes et renouveler régulièrement. Donc on est déjà en train de penser à cela et dans un an, en principe, si vous revenez ici, vous allez découvrir toute autre chose. On espère simplement que cette autre chose-là aura autant de pertinence que ce que nous avons aujourd'hui. On a exposé des œuvres anthropologiques, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'évolution de l'humanité, depuis Toumaï jusqu'à l'Homo sapiens sapiens. J'espère que vous avez visité ça, le berceau de l'humanité. Ensuite, nous avons parlé des contributions de l'Afrique au patrimoine technique, culturel et scientifique de l'humanité, notamment l'invention de la métallurgie en Afrique. C'est l'une des techniques les plus lourdes et les plus importantes.
Ensuite, on a parlé des civilisations africaines classiques en parlant un petit peu d'Égypte, en parlant un peu du Mandé. Ensuite, on a parlé de Benin City, mais c'est un échantillon, on va renouveler. Peut-être qu'il est important dans cette exposition ou ce segment qui touche au Mandé de rappeler le serment des chasseurs. Vous savez, les chasseurs sont des tueurs. Et les chasseurs du Mandé, dans leur serment qui compte 7 articles, disent à l'article 1er que toute vie est une vie, y compris celle de l'animal que je vais tuer parce que malheureusement je dois le tuer pour me nourrir, ou de l'arbre que je vais abattre parce que je dois l'abattre, parce que j'en ai besoin pour un bois de chauffe ou pour un bois d'œuvre. Donc le respect de l'humain est très important. Et quand un Africain prie ou se recueille avant de tuer un animal, ce n'est pas la superstition, c'est le respect de la vie. Je crois d'ailleurs que l'Afrique est le seul continent où on n'a pas tué, pour faire des trophées, pour faire des choses comme ça, faire des chasses à court, faire souffrir les animaux avant de les tuer, etc. Ça n'a jamais existé dans nos traditions. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on dit que les chasseurs d'oiseaux tuent des populations peules au Mali, c'est vraiment une rupture totale avec le serment des chasseurs. Voilà. Ensuite, on a parlé des religions abrahamiques, on a parlé de la mondialisation de la négritude, de l'esclavage et de ses conséquences, et on a essayé de finir par une note plus positive. Maintenant l'Afrique, le temps de l'Afrique, et le temps de l'Afrique, c'est le temps de la production, le temps de l'invention, le temps de la créativité. Et là, on a mis en scène la production contemporaine, les plasticiens. Et pour déchromatiser tout ça, parce que ce n'est pas le musée du noir, c'est le musée du noir dans le temps du monde, il y a eu ce dialogue des masques, et on termine l'exposition par femmes et création de savoir. On a souvent parlé des pères de la nation, il faut qu'on parle maintenant des mères de la nation. On a en moyenne 500 visiteurs par jour, comme vous avez pu le constater en venant. Donc c'est tout à fait honorable.